Tu as vu Joseph? Joseph, le petit hébreu. Non, je ne l'ai pas vu du tout. Il était avec toi? Oui, mais quand je me suis retourné pour le voir, il avait disparu. En étais-tu responsable? Pali m'a demandé de le garder. Si je le perds, je vais être sévèrement puni et peut-être roué de coups. Tu as donc voulu fuir. Tu crois que tu peux m'échapper aussi facilement? Qu'est-ce que tu... Pourquoi tu as tellement peur? Je crains que mon cher Joseph ne passe par des moments très difficiles. Qu'est-ce que tu dis, prophète Jacob? Joseph est dans de mauvaises conditions, Léa. Mon cher enfant souffre beaucoup. Tu veux me jouer de sales tours? Je vais t'apprendre à devenir un esclave obéissant. Ton maître m'a prévenu que tu étais rusé. Mais écoute, je te casserai les jambes si tu tentes de fuir à nouveau. Il te sera impossible de t'échapper. Ah. Non! 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 Ma main! Ma main! Ma main! Ma main! Non! Qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi et laisse-moi voir. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Soudainement, ma main commence à me faire mal. Ce genre de douleur ne survient pas sans raison. Tu as été piqué par un serpent, ou bien tu as porté quelque chose de lourd. Alors que je marchais à l'arrière de la caravane, j'ai vu que l'enfant avait disparu. Il avait tenté de fuir. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé caché derrière le mur du cimetière. J'ai essayé de le frapper. Et c'est alors que ma main a fait mal et s'est paralysée. Quand tu l'as frappé, ta main a été paralysée. Comment ce pauvre enfant peut-il supporter une de tes gifles? N'as-tu pas pensé que son Dieu pourrait se venger de toi? Imbécile! Nous avons acheté cet enfant pour le revendre. Il ne servira à rien s'il est défiguré. Pourquoi tu as fui? Je n'ai pas fui. C'est le tombeau de ma mère. J'ai voulu lui dire adieu. Les esclaves n'ont pas de tombe, et encore moins des stèles et des cimetières. Ce n'est pas le tombeau de la mère d'un esclave. Qui es-tu vraiment, Joseph? Tu as dû avoir très mal. Est-ce que tu as idée de la punition qu'il aurait reçue si tu avais pu t'échapper? Ce n'est pas un homme cruel, mais il t'a frappé par peur d'être sévèrement puni lui-même. Tu as de la haine pour lui maintenant, n'est-ce pas? Non, mon cœur n'a jamais connu la haine et la rancune. Tu es vraiment béni. Si tu pardonnes à l'homme qui t'a battu, je te détacherai de tes liens. Il ne me frappera plus. Je te promets au nom du Dieu d'Abraham que je ne permettrai plus à quiconque de te faire du mal. Tu crois en Dieu l'unique? Je m'appelle Malik, fils de Zar, fils d'Algab, fils d'Ismaël, fils d'Abraham. Je suis donc un des descendants d'Ismaël. Et toi, dis-moi qui es-tu? Je suis Joseph, fils de... Fils de qui? Je suis le fils du puits. Tu ne veux pas me révéler le nom de ton père? Je t'ai dit, je suis le fils du puits. J'y suis né il y a quelque temps, là où vos hommes m'ont trouvé, lorsqu'un messager de Dieu m'a rendu visite.
Je ne comprends rien à ce que tu me racontes. Et si tu ne veux pas me révéler ton vrai nom, tu es libre. Mais pardonne-lui sa brutalité. Pas de problème. Je lui pardonne. Tu es béni. Va présenter tes dernières prières à ta mère avant de continuer notre voyage. Nous quittons. Préparez-vous pour le départ. Salut, père. Salut, père. Salut, père. Avez-vous trouvé Joseph? Était-il perdu pour être retrouvé? D'où viennent les blessures sur vos visages? Les fils d'Israël ne verront plus désormais les bénédictions et ne connaîtront ni amour ni paix. Les loups qui ont agressé Joseph hier vont se dévorer les uns les autres un de ces jours. Lévi, je t'avais chargé de Joseph. Sans toi, je ne l'aurais pas envoyé avec vous au désert, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu été négligent envers ton frère? Qu'avez-vous fait de Joseph? Quel malheur lui est-il arrivé? Vas-y, parle! Dis-moi la vérité! Que Dieu vous maudisse! Où est-il? Qu'as-tu fait à Joseph? Quel crime avez-vous commis? Arrête, Laïa! Qu'as-tu fait à Joseph? Arrête! Joseph! Les événements que nous avons vécus dernièrement donnent à réfléchir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais si nous n'avions pas perdu notre chemin à cause de la tempête, nous ne serions jamais arrivés dans cette région. Et si le troupeau n'avait pas bizarrement arrêté sa marche tout près du puits, nous ne nous serions jamais arrêtés. N'oublions pas la soif et le manque d'eau qui nous ont poussés à puiser de l'eau. C'était la volonté de Dieu qui nous a conduits jusqu'à cet esclave afin de le vendre et en gagner un grand profit. La grâce de Dieu nous a touchés à notre insu. Les événements se succèdent et les éléments s'assemblent d'une manière à réaliser le plan que Dieu a dessiné pour chacune de ses créatures. Qu'on appelle communément le destin. Pendant ce voyage étrange, cet enfant était un don de Dieu pour nous. Aide-moi, oh Ishtar la puissante. Aide-moi. J'ai tellement mal que je vais en mourir. Apaise ma douleur, ô noble Ishtar. Aide-moi, j'ai tellement mal. Je ne peux plus supporter la douleur. Aide-moi. Oh noble Ishtar, sauve-moi. Je vais en mourir de tant de douleur. J'ai tellement mal. Sauve-moi. Aide-moi, oh noble Ishtar. J'ai tellement mal. Je vais en mourir.
Sauve-moi, Ishtar. Sauve-moi. Sauve-moi. Apaise ma douleur. Ishtar, j'ai très mal. Je vais en mourir. Ma main. Ma main me fait tellement mal. Sauve-moi. Ishtar. Sauve-moi, Ishtar. Sauve-moi. Sauve-moi. Serais-tu capable de guérir les douleurs? Ma main me fait tellement mal. Ma main. Sauve-moi, Ishtar. Sauve-moi. Qu'est-ce que tu as fait? As-tu le pouvoir de guérir les douleurs? Je n'ai rien fait du tout, crois-moi. N'importe qui à ma place aurait fait la même chose. Une telle douleur ne peut être apaisée que par un massage. Maître Malik a beaucoup essayé de la masser, mais en vain. Alors que toi, tu m'as guéri en un instant. Tu regardais intensément le ciel. Est-ce que tu adores les étoiles? Une étoile qui disparaît le jour ne peut être un dieu qu'on adore. Ainsi donc, tu n'adores pas le soleil et la lune non plus, car le soleil disparaît la nuit et la lune disparaît le jour. Le Dieu que j'adore, c'est celui qui a tout créé. Dieu l'Éternel est l'unique. Le Tout-Puissant et le Miséricordieux. Il me semble, malgré ton jeune âge, que tu adores un Dieu beaucoup plus puissant que tous nos dieux réunis. Un Dieu qui ne te néglige jamais, qui écoute tes prières et qui t'aime. Est-ce qu'une pierre peut être un dieu? Je souffrais d'une douleur épouvantable, mais il ne m'a apporté aucune aide. Je te suis infiniment reconnaissant, Joseph. Je te remercie. J'ai failli mourir de cette douleur intense et soudaine. Je regrette tellement de t'avoir brutalement giflé comme je l'ai fait. Pardonne-moi, Joseph. S'il te plaît. Elle nous a fait du bien. Si cette gifle a ouvert la porte qui te mène vers Dieu, alors je suis satisfait. Je suis un habitant de cette région et je connais bien les parages. Ainsi, j'ai toujours été le guide des caravaniers. Mais cette fois-ci, c'est toi qui as été notre guide. Dieu est le seul guide. Il conduit les bons sur le droit chemin et garde les infidèles dans le noir de l'ignorance.
ne sais pas qui est cet enfant. Cette nuit, il a guéri le bras de Guetmir en murmurant des prières. Quel est ce lien mystérieux entre lui et son Dieu? Il pourrait être un prophète. Il n'est pas nécessaire pour un homme d'être prophète pour pouvoir guérir la main de Guetmir. Je vous ai dit hier qu'il sera guéri à condition que Joseph lui pardonne. Comment expliquer ma vision d'hier? Je l'ai vu dans un songe. Dès qu'il posait ses pieds sur le sable sec, il se transformait en verdure. Les visions ne servent pas toujours de guide. Tu ignores notre Dieu l'unique. Je te disais que Dieu punit les oppresseurs. Mais si un opprimé te pardonne, par exemple, alors Dieu lui aussi te pardonnera. Dans tous les cas, c'est ce que j'ai appris. Cette région a toujours été verte. Mais la sécheresse menace de dévaster toutes nos récoltes. Je suis un habitant des villages voisins. Je sais que s'il ne pleut pas, nous souffrirons de la misère et la famine. Notre Dieu est bienveillant et plein de miséricorde. Maître Malik, le vieil homme se sent si mal. Viens avec moi. Ça fait longtemps qu'il est malade, mais sa condition s'aggrave. En effet, il se porte très mal. Il est probablement sur le point de mourir. Il ne pourra pas survivre. Il faut essayer de le sauver. Nous ne pouvons pas le laisser mourir ici. Préparez-lui une sorte de brancard sur des roues que vous attacherez à une mule. Il nous accompagnera ainsi sans se fatiguer. Tu seras guéri. Car Dieu seul décide de la vie ou de la mort de ses créatures. Éloigne-toi, petit. Je vais sans doute expirer et je sens que la mort m'attend, fiston. Je vais rester à côté de toi. Tu seras guéri car Dieu seul décide de la mort et de la vie. Ne perds pas l'espoir. Pourquoi tu restes avec ce malade? Je lui ai dit, mais il ne veut pas le quitter. Je ne peux pas le laisser seul ainsi. Permets-moi de rester à ses côtés. Mais il est très gravement malade. Tu peux plus rien faire pour lui. Dieu aime ceux qui s'occupent de leurs frères. Ne t'inquiète pas pour moi. Surveille-le attentivement.
Fali! 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 Ce vieil homme mourant a été guéri. Regarde! Il a été sauvé d'une mort inévitable. Es-tu vraiment guéri? Oui, je vais. Très bien. Est-ce que c'est toi qui l'as sauvé? Moi? Tu as déjà guéri le bras de Guetmir. Dieu est le seul et vrai guérisseur. Je ne fais que prier pour lui. Maître Malik! Maître Malik, venez voir. Le vieil homme a été guéri et s'est levé. Venez voir de vos propres yeux. Pourquoi as-tu insisté à rester avec lui alors qu'il était mourant? Je suis un guide, tout comme toi. Et le meilleur des guides est celui qui mène les caravaniers sains et saufs à leur destination. Que s'est-il passé? Joseph m'a demandé de quitter le lit et de me lever tout de suite. Et j'ai marché sans trop de difficultés. Et maintenant, je suis en bonne santé. Dis-nous, es-tu vraiment guéri? Je dois bien ma santé et ma vie à Joseph. Il est resté avec moi et il m'a guéri et m'a sauvé de la mort. Je lui suis reconnaissant. N'importe qui pouvait rester à tes côtés et te guérir. Je n'ai vraiment rien fait. Cet homme était sur le point de mourir et nous n'avions plus aucun espoir. Je ne sais pas qui est ce Dieu en qui tu as mis toute ta confiance, Joseph. Mais je suis sûr et certain qu'il est extrêmement puissant et qu'il t'aime et t'écoute. J'entendais tes prières, lui demandant de me guérir. Et tes prières, mon enfant, m'ont mené de la mort à la vie. Allez, en marche! Cette pluie tombe grâce à Joseph. Ce garçon est béni. Voilà la frontière égyptienne. Nous en avons encore pour une demi-journée avant d'arriver jusqu'aux gardes de la frontière. Je n'ai pas encore vu de garde tout au long de mon voyage. Les plaines de Canaan et du Hijaz sont laissées sans protection étant dirigées par des tribus. Elles n'ont ni frontières ni murs pour les protéger. Mais l'Égypte est plus avancée. Elle a une civilisation et une culture propre à elle. Des lois inviolables et surtout une armée qui la protège. Les pharaons d'Égypte sont les hommes les plus puissants de cette terre. Mon Dieu, j'implore ton aide.
aide et ta protection, alors que je suis sur le point de traverser les frontières d'un pays inconnu. Regarde là-bas, Joseph, la frontière d'Égypte. Mon Dieu, tu es maître de mon corps et de mon âme. Je me livre à toi seul dans ce pays si étrange. Et vous, arrêtez! Qui êtes-vous? Et d'où venez-vous? Je m'appelle Malik, fils de Zar, et je viens de Babel. Continuez votre route. Allez. Est-ce que les gardes vous connaissent? Bien sûr qu'ils nous connaissent. Nous faisons du commerce en Égypte depuis de longues années. C'est un pays très puissant et organisé, bien différent de Canaan et de Damas. Les habits qu'ils portent sont très bizarres. Le voile qu'il porte sur la tête est le symbole d'un serpent venimeux qui vit en Égypte. Le pays est célèbre pour ses serpents dangereux. Et les Égyptiens croient qu'un immense dragon veille sur eux, les protège et assure leur prospérité. Je n'ai jamais vu autant de chèvres et de moutons. Ils sont si nombreux. Les gens sont tellement riches ici. Les plaines et les troupeaux que tu vois devant toi appartiennent soit aux dieux, soit au temple d'Égypte, ou bien alors à leur pharaon Amon. Et tous ceux qui travaillent ici le font par corvée et ils ne font aucun profit. Les dieux égyptiens possèdent des moutons et des chèvres. Tout ce que tu vois ici appartient à leur dieu. Dieu a créé toutes choses pour les autres et non pas pour lui-même.
Et que font tous ces chats ici? Le chat est la divinité de cette ville. Ceci est un temple où les habitants vénèrent exagérément les chats. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Je ne suis pas de ceux qui vénèrent les chats. Tous les dieux ne sont pas comme le tien, aussi parfaits et puissants. Maître Malik, les chats sont les dieux de cette ville, des dieux qui mangent et qui périssent. Oui, ils sont un peu bizarres. Leurs dieux possèdent des troupeaux et des navires. Ils se marient aussi et ont des enfants. Personne alors ne croit en Dieu l'unique en Égypte. Croire en notre Dieu est un crime ici. Gare à toi si jamais tu parles de ta croyance devant quelqu'un, ou si tu insultes leur divinité. Ils seront extrêmement offensés. Quel fleuve immense! Est-ce le Nil? Pas tout à fait, Joseph. C'est une de ses branches. Le Nil est bien plus large et plus profond. Pourquoi dit-on qu'il est sacré? Parce que sans le fleuve du Nil, il n'y aurait pas eu d'Égypte. Elle en tire toute sa puissance. Personne n'a jamais vu la source de ce fleuve. Ils prétendent que seuls les dieux sont capables de l'atteindre. Sa source est bien au sud et le fleuve traverse l'Égypte entière avant de se jeter dans la mer. Nous marchons maintenant en direction du sud, vers une ville ancienne qui s'appelle Thèbes. Thèbes est la ville du dieu Amon. De l'autre côté du Nil se trouve le Maghreb, qu'on appelle le pays des morts. Les pyramides que tu vois là-bas sont les tombeaux des pharaons d'Égypte. On appelle ce lieu Memphis, où le Nil se ramifie en plusieurs autres rivières. Je suis sûr que lorsque nous vendrons Joseph aux gens riches d'Égypte, il pourra enfin vivre dans l'aisance et la sécurité aussi. Et nous ferons une vraiment belle affaire. Ne peut-on pas alors laisser Joseph avec nous? Pourquoi le garder? Nous nous dirigeons vers le sud. À notre droite se trouve l'Occident, le pays des morts. Cette embarcation est conçue pour transporter les cadavres des morts. De ce côté de la rivière où nous sommes se trouve la ville historique de Thèbes. Thèbes est la ville des dieux égyptiens et celle d'Amon, pharaon d'Égypte, qui a décidé d'en faire sa capitale. Pour cela, on la nomme la ville du dieu Amon. Regarde là-bas. C'est Thèbes que tu vois au loin. Voilà Thèbes, la ville aux 100 portes. 100 portes? Non, elle ne possède que 10 portes, mais les voyageurs qui la visitent lui donnent le nom de la ville aux 100 portes une fois de retour dans leur pays.
Je suis Malik, le fils de Zar de Babel. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi es-tu réveillé? J'ai peur que tu ne m'échappes. Qui es-tu? Qui es-tu vraiment, Joseph? J'ai déjà répondu à cette question. Joseph. Les dieux que je vénère sont impuissants et ne sont rien comparés aux tiens. Parle-moi de ton Dieu, le seul, l'unique.
Je sais qu'il est un Dieu tout-puissant et omniprésent aussi. Je regardais la façon dont tu lui parlais en toute simplicité. Lui répond à toutes tes prières et exauce tes vœux aussi. Je sais que tu es bien différent de toutes les personnes que je connais. Tu as une puissance en toi qui te permet de tout accomplir. Je respecte tout simplement la volonté de Dieu. Qui est donc ce Dieu en qui tu te réfugies et qui t'aide sans cesse? Tu le décris d'une si belle manière. Je veux croire en Dieu. Tu es devenu croyant. Tu n'as pas besoin de rituel. Je suis devenu croyant? Tu viens de dire que Dieu est omniprésent et que sa puissance est absolue, qu'il écoute toute prière et ne néglige jamais tous ceux qui lui sont fidèles. Puis tu as qualifié tes dieux comme des êtres impuissants et inutiles. C'est l'essence de la foi en Dieu. Je suis maintenant comme toi, croyant en un seul Dieu? Tu es devenu croyant lorsque Dieu a guéri le bras de Rethmir. Les questions que tu m'avais posées en sont la preuve. Mais qui es-tu? Qui t'a envoyé chez nous? Tu fais semblant d'être un esclave, mais tu parles comme un maître, Joseph. Et je jure par Dieu l'unique que tu... Chut. Ne jure pas en Dieu, il ne m'est pas autorisé de parler. Je peux te dire que ce qui m'est arrivé était destiné pour moi selon la volonté de Dieu. C'est lui qui m'a emmené jusqu'en Égypte pour une raison bien précise. Quelle raison? Explique-moi la raison. Dans le futur proche, tout va sûrement se clarifier. Je ne veux pas que le propriétaire te vende. Je veux empêcher ceci. Moi, je crois que Dieu sait tout. S'il ne veut pas m'accepter aujourd'hui, je comprendrai alors. Pars d'ici. Pars et dors et ne pense pas à ma servitude. Tu ne veux toujours pas me dire le nom de ton père? Je suis le fils du réservoir d'eau. Tu parles du réservoir où je t'avais trouvé. Ça me va. Ne me dis pas. À la fin, je le saurai.